Salut à toi derrière ton écran, j'espère que tu vas bien. Heureux de te retrouver aujourd'hui derrière ton écran. Petite vidéo sur le setup, tout simplement parce que j'avais décidé de vous faire mon top 10 des petites pépites que j'ai pu trouver par-ci par-là. C'est pas forcément dispo en toutes les tailles, mais en tout cas c'est un maximum dispo. J'ai trouvé des paires relativement cool, qu'on voit pas forcément partout. Il y a des classiques, il y a beaucoup de classiques. Mais il y a une bonne partie que je vais peut-être vous faire découvrir aujourd'hui. Et étonnamment, à mon habitude, très peu de Jordan. Une paire de Jordan seulement, il me semble. Du coup, voilà, il y a du Nike, il y a du Adidas, il y a du New Balance. Il y a pas mal de trucs. On est un top 10, plus une dinguerie, je crois. Mais voilà. Normalement 10 ou 11 paires sur la vidéo. Let's go, c'est parti. Du coup, on se retrouve tout de suite sur With the New avec une petite Dunk Low 85 Athletic Département. Je surkiffe le coloris. C'est aux alentours, ouais, tout simplement des 160 € pour toutes les tailles. Je vais vous donner la disponibilité juste après, mais on va décrire d'abord un peu la paire avec ce coloris un peu gris rouge. Voilà, gris, rouge, beige. Je trouve que c'est un coloris qui dénote un peu des classiques habituels. Je porte pas de Dunk Low, je porte que de la High. J'en ai une, c'est la Mocha que je vous affiche tout de suite à l'écran, que j'avais eu retail 125. Mais voilà, tout simplement, cette paire, je la kiffe, j'aime beaucoup. Voilà, c'est évidemment que des paires que je porterai personnellement, que je vous ai mis. Et parfois, il y a beaucoup de couleurs, comme vous pouvez me connaître. J'aime beaucoup la couleur, je porte des paires orange, mais beaucoup de couleurs en général, ou blanches, mais très peu de noir. Je dois avoir une paire noire au maximum. Pour les tailles, voilà, vous voyez hein, la disponibilité du 36 au 48,5, toujours à 160 €. C'est une paire plutôt classique avec une sole de dunk, hein, tout simplement. On est sur une dunk low, pas SB, mais franchement, j'aime beaucoup. D'habitude, je préfère les SB, mais là, j'aime beaucoup celle-là. J'aime beaucoup ce coloris que j'ai jamais vu. Voilà, avant de la trouver. Donc, voilà, si vous hésitez encore, n'hésitez plus, elle est disponible, profitez-en. Voilà, tout simplement. Du coup, on passe à la suite du programme, tout simplement. Et quasiment tout le reste des paires jusqu'à la toute dernière, ce sera sur Luisa Via Roma, parce que sur With the New, les prix, je trouve que c'est relativement cher et il n'y a pas forcément tous les modèles classiques que je vous présente aujourd'hui, tout simplement. Donc, on se retrouve avec un classique évidemment, mais que j'ai voulu complètement détourner, puisqu'on se retrouve avec une paire de Air Force One Low, légèrement Jewel, et avec laquelle on a une petite brosse à dents pour la nettoyer. Voilà, tout simplement, je la trouve incroyable. C'est une très très belle paire. J'aime beaucoup le modèle orange. Voilà, je l'ai vu dans d'autres couleurs. Voilà, hein, vous avez la grise qui est juste ici, c'est magnifique pour argumenter, mais je crois également qu'il y a une bleue, mais je l'ai pas trouvé sur Louisa Veroma. Donc voilà, la grise a l'air d'être en daim. Donc pour l'été, c'est peut-être mieux que du cuir, hein, c'est plus respirant, je trouve. Mais voilà, c'est une paire classique, basique. Donc la blanche, etc. on a donné, c'est hyper salissant. La noire, elle est pas hyper esthétique, même si elle passe bien au pied de certains avec certaines tenues, mais plutôt pour moi en hiver, personnellement. Donc celle-là pour l'été, je pense c'est banger. Et voilà, en plus un prix très correct avec beaucoup de dispo, du 7 US au 13 US. Voilà, on est plutôt pas mal, 150 € pour une Air Force One. Bon, c'est relativement cher, mais bon, c'est une édition. Voilà, il vous donne une brosse à dents quand même avec, non, enfin, bref, c'est c'est plutôt cool. Moi j'aime bien la paire. Après, à vous de décider, hein, je vous force pas à l'acheter, évidemment, c'est que mon avis, c'est un petit top 10, voilà. Donc on enchaîne tout de suite avec un petit classique, encore une fois, let's go. On enchaîne évidemment avec la Converse Chuck Taylor 70. Je l'ai prise en version low,
pour ce top 10 à 90 €, mais elle existe évidemment, comme vous le savez, à 95 € en montante et dans d'autres coloris, que ce soit en low ou en high. Tout simplement, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment simple. En plus, sur With a New comme sur Luisa Via Roma, vous pouvez payer jusqu'en 4 fois sur With a New et en 3 fois sur Luisa Via Roma avec leur programme respectif, donc Alma et Klarna. Voilà, je trouve ça assez cool. Bon, une Converse en général, on l'achète du premier coup, mais sur d'autres paires un peu plus chères, typiquement comme des Jordan 4, etc., vous pouvez bénéficier d'un prix plutôt correct, étalé sur plusieurs mois. Donc, bon, vous faites un gros kiff sur plusieurs mois, mais bon, au moins ça vous permet de pouvoir payer à bouffer et être tranquille le reste du mois. Du coup, bah, Converse 70, vraiment un basique, beaucoup plus confortable que la Converse classique, la All-Star classique. Du coup, ça c'est pas mal et moi je trouve la paire cool, même si j'en porte pas, vu que c'est des paires trop fines pour moi, qui a des gros pieds très larges. Sur ce, bah, on passe à la paire suivante. Je vous parle évidemment de la New Balance 550. Sur ce coloris légèrement UNC quand même. Voilà, je trouve que pour l'été, c'est la paire qui passe peut-être le mieux de cette sélection. Même si les prochaines qui suivent sont très coloris été aussi. Mais je sais pas, j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup ça. Ça se porte avec un short, mais ça se porte aussi avec les jeans très amples, comme vous pouvez le voir sur cette photo. Donc moi je pense que c'est peut-être la paire de l'été. Voilà, je pense que c'est la paire de l'été qui a fait fureur cette année, encore une fois dans les retailers. On en a vu partout. J'ai pu l'essayer, elle est relativement confortable. C'est pour moi plus confortable qu'une Air Force One et ça maintient mieux le pied. Mais c'est que personnel. Donc New Balance 550. Voilà, il y a d'autres coloris si celui-là vous plaît pas. Donc pour 150 €, je pense que c'est une assez bonne affaire et en plus elle est disponible encore une fois du 7,5 au 13,5 sur Luisa Via Roma. Donc voilà, moi je trouve que c'est assez bien et elle est même dispo chez vos retailers, peut-être moins cher, je sais pas, ça dépendra des soldes de juin. De toute façon, je vous ferai peut-être une vidéo de mes produits, pas que sneakers, mais mes produits pour cet été pendant les soldes. Voilà, tout simplement. Et sur ce, paire suivante. La Cortez, que dire de plus? La Nike Cortez à 100 €, c'est un classique. Aujourd'hui, c'est une des premières paires, si ce n'est la première paire de chez Nike. Donc moi, je trouve que c'est vraiment une bonne paire. Elle me fait un peu penser au Bull Terrier. Je sais pas si vous voyez ce que c'est, les chiens du Bull Terrier. C'est une paire qui a été faite à la base pour courir et moi je trouve plutôt belle en fait, surtout pour l'été. En short elle passe mieux qu'en jean, puisqu'on porte plus trop de slim aujourd'hui, voire plus du tout. Qui êtes-vous si vous en portez? Bref, voilà, c'est, je trouve, peut-être la paire qui représente le mieux l'été de cette sélection avec la 550 juste avant. Mais pour moi, cette paire, ça peut être un banger. Voilà, tout simplement. Et il y a plein d'autres versions. Il y a la version Flyknit, etc. qui était encore mieux pour l'été, mais je la trouve pas aussi belle que celle-là. Pour l'avoir vue. Et franchement, je préfère largement cette version de la Cortez que toutes les autres. Même celle en collaboration avec Clot et Sakai. Que j'ai pas. On enchaîne avec la Nike Vomero 5 qui est au prix aujourd'hui de 160 €, disponible du 7 au 11,5 US, ce qui couvre du 39,5 au 45,5 finalement, ce qui est assez courant aujourd'hui en France. Hein, c'est la Vomero. J'en ai vu pas mal ces derniers temps. Ça sort beaucoup sur NCNKRS, notamment ces deux coloris là. On peut voir le anthracite et le white, tout simplement. La Vomero 5 SP et il y a plein d'autres coloris disponibles. Vous regardez sur Nike, sur SNKRS, vous allez la trouver. Et même sur Louis Xavier Roma, sur With the New, sur KikiKix probablement. Ça j'ai pas vérifié. Mais voilà. En tout cas c'est une paire très cool en tissu mèche, voilà, assez respirante. Rien de plus à dire. On enchaîne. Mon plus gros coup de cœur, un de mes plus gros coups de cœur de ces derniers mois, c'est vraiment la Adidas Orchestro, notamment celle avec Sean Wotherspoon que je vous mets en insert juste ici, hein, tout simplement. Je pense que je vais partir sur une Orchestro, donc si c'est pas la Wotherspoon, ce sera celle-ci
que vous voyez sur vos écrans là, je la kiffe. J'aime beaucoup. J'aime énormément cette paire, tout simplement, et voilà, je la trouve assez cool. Rien de plus à dire, c'est une bonne paire pour 150 euros, franchement, voilà, c'est pour moi la paire d'Achu par excellence, au-delà de la 2002R, etc. Pour moi, elle est beaucoup plus belle que les New Balance actuellement, même si j'étais fan de New Balance il y a un moment, j'en ai pas acheté. Du coup, bah, paire suivante, et là, on entre dans un sujet qui va faire un peu plus débat. Peut-être que certains l'auront remarqué, mais j'aime beaucoup les paires assez différentes, disons. J'ai flashé sur cette paire de Nike ACG Mountain Flight de l'eau à 150 euros. Encore une fois, c'est beaucoup ces prix là d'ailleurs. De toute façon, c'est le prix qu'il faut mettre aujourd'hui pour avoir une paire correcte. Moi je trouve que c'est une bonne paire, surtout pour ceux qui vont en vacances en montagne, hein. C'est une paire d'ACG, donc c'est la gamme très montagne, sport extrême, si on peut dire ça comme ça, de chez Nike. Donc la gamme ACG, moi j'aime beaucoup. D'ailleurs, on voit vraiment un côté où sur certains produits, Travis Scott s'inspire un peu de cette gamme ACG. La Nike Humara en collaboration avec Jacquemus, ça vient d'une paire trail, hein, ça vient d'une paire ACG, hein, c'est la Humara. Donc je vous mets une insert encore une fois à l'écran de la Jacquemus et de la paire de base. Voilà, vous allez comprendre que c'est vraiment des paires qui sont pas spécialement mode. Mais je trouve ça passe bien. Et vous voyez là, par exemple, on a un ensemble assez techwear ACG. Voilà, on a une paire plutôt qui passe bien même, je dirais. Le petit détail violet sur les lacets, moi je kiffe de fou. La paire olive qui est très dans les couleurs des d'aujourd'hui en fait, tout simplement. Le petit rappel de violet en dessous sur la outsole, moi j'aime beaucoup. La paire vue du dessus, voilà ce que ça donne, parce que je sais que c'est voilà, c'est ce que les gens regardent en premier, hein, mais moi je trouve que ça rend bien. Et elle me fait d'ailleurs penser à une paire que je possède sur la vue du dessus. Elle me fait penser à la Reebok Zig Kinetica 2, voilà, qui est une paire que je surkiffe et que je porte énormément, que je porte beaucoup. Donc voilà. Et en plus avec le lace lock juste ici à brandé ACG, moi je trouve que les finitions sont carrées, et c'est sûrement avec la gamme ISPA de chez Nike, les produits les mieux finis en soi. Au-delà des Air Force, etc., et des Dunk qui sont produits à la chaîne, ça on en a beaucoup moins. Et ça se vend moins aussi, donc les produits sont travaillés. Voilà, je dirais tout simplement que les produits sont beaucoup mieux travaillés. Et puis il y a des détails qui restent des détails, hein. Le ACG un peu partout, voilà, c'est peut-être que là le ACG sur le côté est mal est de trop. Pour moi, il est de trop, mais avec le mini souche derrière, moi je trouve que hélas mais le un peu cranté trail, ça passe bien en tout cas. Donc encore une fois, pour 150 euros, je pense que ça peut être un banger, peu importe le coloris que vous voulez, hein. Il y en a des bleus également. Donc vraiment, c'est des paires que vous pouvez trouver sur le site Nike assez facilement. Voilà, je me suis servi de Louis Xavier Roma pour stop, mais moi j'aime beaucoup. On passe tout de suite à l'avant-dernière paire. Voilà, tout simplement, c'est une Hyper Turf Adidas. Donc vous l'aurez compris, hein, je suis très Adidas en ce moment. J'aime beaucoup, j'aime énormément même. Pourtant, je suis Team Nike, les gars, hein. Je suis même Team Jordan. Mais je sais pas, en ce moment, j'ai un délire avec ce genre de paire. Ça va beaucoup mieux avec ce que je porte et ce que les gens portent en général, hein, de toute façon. Mais on a des semelles très très trail. Encore une fois, vu du dessus, bah, moi je trouve que le W là, il passe hyper bien, hein. Moi, les vagues comme ça, je kiffe. L'intégration du logo Adidas avec les trois bandes là pour tenir les lacets, moi je trouve ça fou. Le lace lock, c'est pareil. Moi j'aime beaucoup qui est ce genre de délire. On retrouve d'ailleurs à peu près le même sur la ACG que je vous ai montré juste avant, hein. On a le même délire là, juste là, avec le petit truc orange pour tenir le lace lock. On a le même ici avec le petit truc blanc là. Ma souris. Le petit truc blanc ici pour tenir le lacet et le lace lock. Bon, les finitions sur le lace lock sont pas les mêmes. Mais voilà, après moi je sais que c'est une paire que je possède le modèle en dessous, que je vous montrerai bientôt. La Super Turf Adventure, et moi j'aime beaucoup. En tout
cas, c'est la gamme Adventure de chez Adidas. Et franchement, si la Super Turf est de la qualité que je possède, je pense que cette paire-là, je peux lui faire 100% confiance, la Hyper Turf. J'y vais les yeux fermés, je clique 150 euros, prenez mon argent. Maintenant, en plus, il y a ma taille, donc du 9. Voilà, 9 US 43 pour les francophones. Enfin, ceux qui suivent pas trop. Vous voyez, hein, il y a plusieurs déclinaisons. Il y a de la noire. On a beaucoup de coloris disponibles. En tout cas, ça fait plaisir. C'est une paire coup de cœur pour ma part. Et on passe tout de suite à mon petit kiff, à la paire que je veux cette année. Je la veux cette année. Hein. S'il y a une marque qui m'entend, je veux cette paire. Je souhaite que ça. Et on retourne sur With The New directement. On est sur la Air Jordan 3 OG Fire Red avec le Nike Air sur le heel tab parce que je veux pas d'autres paires. Je veux pas de Jumpman derrière. Arrêtez de mettre des Jumpman à l'arrière des chaussures chez Jordan. J'en ai marre. Je veux du OG, je veux du Nike Air. À l'arrière, je trouve que l'intégration est bien plus belle. Pour 215 euros, oui, c'est un petit craquage, oui, je sais. Mais encore une fois, hein, c'est de la Jordan 3 disponible du 35,5 au 46 à 320 euros, évidemment. Hein, sinon, c'est pas drôle. Ma pointure, 310 euros. C'est pour ça que s'il y a une marque qui m'entend, envoyez-la moi en 43. Merci. Sur ce, on se retrouve tout de suite pour conclure la vidéo et vous dire un peu mes retours sur les paires en général. Donc dans une ère où les paires sont vraiment la continuité de notre personnalité, pour moi, je pense que j'ai fait le meilleur choix possible, en tout cas de ce qui me correspond le plus. Peut-être pas la Chuck 70 parce que je porte pas de Converse encore une fois, mais voilà. Donc dites-moi ce que vous pensez de la sélection et encore une fois, merci de me suivre, ça me fait plaisir. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo, peut-être plus rapidement que la dernière fois. Sur ce, c'était Arthur. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, liker, partager. Ciao tout le monde.